Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je viens de faire une vidéo et puis je l'ai annulée parce que j'étais trop énervée. Donc je vais le dire calmement et simplement, c'est une guidance générale. Prenez le message s'il vous parle. Si vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Pas de message intempestif, méchant, désagréable, etc., etc. J'ai beau le répéter à chaque fois et j'ai l'impression de ressasser. Zen. Voilà, zen. Donc, on va commencer comme d'habitude avec le tarot spirituel des chats, 3 cartes. Ensuite, nous aurons l'oracle Garance, je vous le montre. Hop là. Nous aurons l'oracle, enfin non, c'est un petit Lenormand, enfin oui, le jardin des secrets. Nous aurons l'oracle du phénix. Ensuite, côté sentimental, nous aurons le bâti d'amour, le bâti d'amour et le bisou d'amour de Fanny Ferry, le grand oracle de l'amour, l'oracle des amoureux et le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par quel signe? Alors, voyons voir. Nous avons le Capricorne. Voilà. Alors j'espère, je me suis positionnée autrement. J'ai pris un fauteuil cette fois-ci, enfin une chaise, donc j'espère que vous allez m'entendre comme il faut. Allez, on y va, on est parti. Je vous prends 3 cartes du tarot spirituel des chats. Ça va donner la couleur un petit peu du mois. Un petit peu beaucoup même. Hop là, on a une carte qui a voulu sortir. Nous avons la tempérance. Ben, je vais la poser là. La tempérance à l'endroit. Et je tire 3 autres cartes. Enfin, 2 autres cartes. Et au dos, nous avons la lune. Hop. Voilà. Donc, là, on est sur le signe du poisson. Hein, si vous êtes ascendant poisson, ou s'il y a un poisson autour de vous, ou lune en poisson, voilà. Donc là, on nous parle de choses cachées, hein, de ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Ça peut parler de nouvelles désagréables, ça peut parler de nos rêves, de notre imagination aussi, parce que la lune, c'est ça. Hein. Donc, voilà, il y a des secrets, hein, il y a quelque chose. Ensuite, nous avons la tempérance, je vous les montre de plus près. Hop là, là on voit 2 coupes, hein, un chemin qui se dessine. Donc la tempérance, ça représente le signe du Sagittaire. Voilà. À l'endroit, on parle de joie, d'optimisme, de bonne communication, peut-être d'une nouvelle relation. Hein, on le voit avec ces 2 couples-là. Je suis peut-être un petit peu trop près. Ah oui, j'arrive pas à me synchroniser. Hein, j'ai plus la même position. Peut-être 2 couples, peut-être une rencontre, voilà, symbolisée par ces 2 couples. En tout cas, là, on nous parle de stabilité, on nous parle d'harmonie, de retour au calme, de guérison. Alors, peut-être qu'il y a eu des petites choses qui ont été révélées, effectivement, des secrets. Ça vous déstabilisait pas mal. Et là, vous retrouvez un petit peu plus de calme, on va dire. Oh, et le soleil. Hop là. Hop, hop. Donc, le soleil, alors bon, bah, voilà, c'est une très belle carte, hein, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est beaucoup de chances, d'opportunités, c'est une vie harmonieuse, c'est la communication à nouveau, là, on parle à nouveau de communication, on nous en parlait déjà dans la carte de la tempérance, donc on tend vers quelque chose qui, bah là, autant c'est la pénombre, autant là, c'est la clarté, voilà, comme si les choses étaient mises à nu, que vous découvriez quelque chose et qui vous embêtait, hein, vous ne connaissiez pas les tenants, les aboutissants. Et là, on va vers beaucoup plus de clarté. Waouh! Et là, nous avons... Oh, les amants. Hop là! Ouais, ils sont beaux ces 2 chats, j'adore. Donc les amants, ou les amoureux, hein, voilà, c'est suivant les tarots, comment on les interprète. Hein. Donc là, ça représente le signe du Gémeaux. Bien sûr, ils sont 2. Donc là, il y a des choix à réaliser, hein, pour retrouver l'harmonie. Justement, cette harmonie. Et dans tous les domaines de votre vie. Alors prenez dans ce qui vous parle. Hein, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie en général. Voilà. Il peut y avoir aussi des choix à faire.
mais aussi ça peut parler d'une carte de passion et d'amour, beaucoup d'amour. Hein. Peut-être que pour passer de cette pénombre à cette clarté, il va falloir faire des choix. Mais vous voulez faire des choix en sachant le pourquoi du comment. Voilà. Pourquoi il y a quelque chose qui coince, pourquoi il y a un hic, pourquoi vous vous posez des questions, tout compte fait. Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, voilà, pour accéder à cette clarté, à cette vie plus harmonieuse, on va dire, puisque là, ça impacte votre vie en général, c'est tous les domaines, bah, va peut-être y avoir des choix à faire, peut-être un tri à faire aussi dans votre relationnel, que ce soit au niveau du travail, que ce soit en amour. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, je ne suis pas sûre. Donc, voilà, il y a quelque chose de sous-jacent, c'est vraiment quelque chose que vous connaissez pas, mais que vous soupçonnez. Voilà, il y a le petit grain de sable, moi, c'est ce que j'appelle le petit grain de sable dans votre vie. Et voilà, et ça va vous être révélé, ou vous allez vous en rendre compte, vous allez approfondir les choses et vous rendre compte que, bah ouais, si ça va pas dans ma vie actuellement, c'est parce qu'il y a ça qui va pas. Donc, je fais du tri, je fais des choix pour retrouver bah, cette tranquillité, cette paix intérieure. Voilà. Waouh! Alors Capricorne, ça va peut-être bouger. Allez, on y va avec l'oracle Garance. On va prendre 9 cartes, comme d'habitude. Alors, je fais une coupe. Nous avons... Oh, la trahison. Bah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais. Et il y a un commencement derrière, il y a quelque chose de nouveau. Vous mettez vraiment en place quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas pour passer à autre chose. Ouais, bon, là, clairement, on ne peut pas faire plus explicite. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas bon. Voilà. Dans quel domaine bon, alors peut-être que vous allez quitter ça et puis acter un nouveau contrat de travail. Pour l'instant, on n'a pas un domaine vraiment très particulier qui ressort. On va voir ça avec le petit tableau et les 9 cartes. Hop là. Allez, on est parti. Hop, je pousse un tout petit peu ça pour le tirage à 9 cartes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. J'espère, les Capricornes, que vous avez passé un beau mois de septembre. J'irai voir après, à la fin, ce que je vous avais marqué pour le mois de septembre. On verra, on fera un petit point. Bon, là, on nous parle d'ouverture. Hein, cet hiver. Donc, voilà, il y a une rupture de contrat. Je pense que la trahison, c'est dans votre travail. Ou alors, c'est dans votre couple. Il y a une trahison... et vous décidez d'arrêter tout ça. Hein, voilà. Il y a des compréhensions. Alors, la compréhension, c'est, on l'a vu dans hop là, je reprends ma carte. Voilà, là. Vous ne savez pas, il y a des choses de cachées. Je vous la montre trop vite. Il y a des choses de cachées. Vous ne savez pas ce que c'est. Et là, les choses, elles sont révélées. Ouais, vous décidez de passer à autre chose là. Hein. Vous faites un sacré gros tri dans votre vie. Alors, je vais essayer de vous mettre toutes les cartes. J'espère. Hop, je vais pousser juste mon petit Bouddha. Allez, on y va. Au centre du jeu, nous avons la lenteur. Il vous faudra peut-être du temps hein, pour arriver à remettre votre vie sur les bons rails. Hein. Ouais. On a le toit. Donc, c'est vraiment une personne qui est désignée. Hein. On a le tracas. Oui, bien sûr, ça vous fait des nœuds à la tête. Surtout s'il y a des choix à faire. Ouais. Ça vous... J'ai l'impression que vous ne voulez pas blesser les gens, mais vous ne voulez plus non plus qu'on vous marche dessus. Donc, c'est pas évident à faire. Il y a l'amour qui ressort. Il y a l'art, la beauté. Bon, ça peut être l'art-thérapie aussi, hein, quelque chose qu'on fait pour se vider la tête et pour éviter tous ces tracas aussi. Ou c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place. On a vu, on avait une rupture de contrat tout à l'heure avec un nouveau contrat. Peut-être que c'est quelque chose que vous mettez en place pour votre avenir. Ça peut être ça. Hein. Nous avons une surprise, une belle surprise. Alors, une surprise en amour.
Une surprise sur un nouveau loisir, on va dire, pour l'instant, parce qu'on n'a pas vraiment le travail qui ressort. On va voir ça. Oui, on a la sexualité avec l'amour. Bon, peut-être une nouvelle rencontre, hein, si vous faites des tris dans votre vie. Mais j'ai l'impression que ça va se faire crescendo, hein, ça va aller petit à petit. Vous allez monter marche après marche, hein, on ne se lance pas tout de suite, on n'a pas, voilà, dès la rencontre, on sort ensemble un soir et puis voilà. Non, non, vous allez mettre les choses, ben, voilà, tranquillement, sereinement. Ouais, vous avez besoin de faire le point dans votre vie, hein. Avant d'acter quelque chose de nouveau, ça sera là, c'est là, hein, on le voit dans les cartes, mais ça va aller doucement. Et ouais, il y a un temps de guérison à faire, hein. Peut-être même que cette situation-là qu'on voyait dès le début, elle a engendré des problèmes au niveau santé, peut-être un burn-out, parce que le tracas, ça peut être ça aussi, hein. La tête est prise complètement, on ne voit pas le bout du tunnel, on est pris dans le tumulte, grosse zone de turbulence, hein, et je pense que cet amour-là qui va arriver, c'est une belle surprise pour vous, hein, mais vous allez le cultiver, cet amour. Vous allez y aller doucement, sereinement. Vous ne voulez pas de précipitation, peut-être pour ne pas vous tromper, parce qu'on a vu quand même la trahison, hein, c'est important. Cette trahison, ben, elle vous laisse un peu sur le carreau, là, hein, donc il faut faire le vide sur ça, et puis quelquefois, c'est la peur aussi d'attirer à nouveau quelqu'un enfin la même personne que vous avez quitté et qui ne vous convenait pas. C'est peut-être cette peur-là aussi, effectivement. On va voir ça. Donc, ouais, méditation. Ouais, il y a beaucoup de recul à prendre sur la situation qui n'allait pas, là, sur ce que vous allez découvrir, etc. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas ressasser tout ça. Vous voyez, vous faire des nœuds à la tête, là, des tracas. Au contraire, il faut prendre ça avec beaucoup de recul. C'est ce que cette carte nous dit. Après, voilà, chacun va à son rythme, hein. Quand on a une rupture ou une trahison, la trahison, on la digère chacun à son rythme. La rupture, ben, c'est pareil, hein, chacun vit sa peine comme il a à le vivre. Il y en a, ben, ça va de soi, on passe de suite à autre chose parce qu'on ne veut pas ressasser le passé. Et puis il y en a d'autres qui se posent des questions, qui se font des nœuds à la tête justement, et pourquoi moi, et pourquoi ça, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et il n'y a pas de réponse. Il y a de la compréhension, on peut comprendre que l'autre, il ait envie de partir ailleurs, etc. Ce qu'on ne comprend pas, c'est le comportement. Pourquoi être trahi? Si on est en couple et puis que l'autre va voir ailleurs, pourquoi rester en couple? Avant d'aller voir ailleurs, ben, on arrête ce couple, on se dit, ben voilà, moi, ma vie, je la vois plus avec toi, ou je suis pas heureux avec toi, etc., etc. Et après, on s'engage dans une nouvelle relation. C'est quand même plus honnête. Mais enfin bon, après... on a l'été au niveau de la sexualité, donc ça va revenir. Vous voyez, cette lenteur-là, si ça arrive là, on est qu'en automne, hein, voilà, ça va aller. Je vous dis, vous allez poser les choses tout doucement. Ouais, il y a du repos chez vous, hein. Ouais. Alors, peut-être, ouais, il y a le passé qui est encore là, hein. Hein, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, effectivement. Ça peut être ça. Alors, on a vu une rupture de contrat tout à l'heure. Peut-être que vous rompez un contrat de travail parce que justement, ça ne va plus. Dans votre vie, rien ne va, donc vous voulez tout changer. Et peut-être que vous allez commencer quelque chose chez vous, quelque chose de beaucoup plus calme. Vous aviez peut-être un emploi qui nécessitait de bouger beaucoup, de travailler sans compter vos heures, etc., etc. Là, vous allez... La zen attitude, hein, elle est là aussi, hein, ça va même peut-être vous surprendre, hein, de se dire: «Ah bah tiens, si je faisais ça de chez moi après tout». Peut-être que pour l'instant vous postez sur les réseaux sociaux, type, Facebook pour pas le nommer, des petites choses que vous faites vous, et puis ça plaît énormément aux gens, puis vous vous dites: «Bah tiens, mais pourquoi je basculerais pas vers ça?» Plutôt que d'aller m'embêter à me tuer au travail, ou aller à un travail qui me plaît plus, ben, je vais faire quelque chose qui me plaît. Parce que là, on a l'art, c'est la beauté aussi, et c'est quelque chose qu'on aime faire. Voilà, on ne fait pas de la peinture si on n'aime pas ça.
voilà, ça peut être de la peinture, ça peut être autre chose, hein, ça peut être de la musique, ça peut être, voilà, l'art, ça englobe beaucoup de choses, hein. Voilà, et on voit une guérison. Il y a quand même cette guérison qui est là, mais il va vous falloir du calme, du repos pour vous. Voilà, vous recentrer sur vous, j'ai l'impression. Bien, c'est pas mal hein, comme tirage. En tout cas, vous laissez derrière vous ces tracas et vous faites en sorte que ben, ça ne vous plombe pas, que ça ne vous tire pas en arrière. Vous allez de l'avant en tout cas. Vous voulez la retrouver, hein, cette clarté-là, clairement. Clarté, clairement. Là, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, qui va impacter votre vie positivement, je dirais. Bien, wow, c'est chouette. Allez, on va aller voir avec le jardin des secrets si on est dans le même message ou si on a un autre message. Voilà. Allez, pareil, un tirage en 9 cartes. Allez, hop. Je n'ai pas de cartes, donc je vais les prendre. Et oh, ben voilà. Nous avons le soleil, la réussite, la victoire, et nous avons le fardeau, la douleur, le chagrin. Vous voyez, c'est ça qu'il faut laisser derrière vous pour aller vers ça. Là, on a cette clarté deux fois. Hein, voilà, hop là, j'ai de l'ombre, cette luminosité, cette victoire. Ça peut être la victoire sur vous-même, puisqu'on voit, voilà, ça vous fait des nœuds à la tête, et puis vous voulez vous en débarrasser, vous allez y arriver. Je regarde ce qu'on a derrière. La croix, on a le livre. Voilà, les secrets, apprentissage, silence. C'est exactement la même carte. Hop, je vais aller la chercher. C'est la même carte que ça. C'est on apprend des choses. Voilà, il y a des choses cachées, on les apprend. Et puis cette situation, c'est aussi une forme d'apprentissage pour vous. Hein. Vous voyez, il y a ça revient à la prospérité, l'abondance et l'abondance en tout. Hein. Pour le consultant, si vous êtes un consultant, pourquoi pas. Ouais. Le consultant, il y a du courrier qui arrive aussi. Ouais, la maison qui revient, on l'a vu dans le premier tirage, hein, parler, s'exprimer. Alors, ça aussi, ça va faire partie de votre deuil, de votre lâcher-prise. Vous exprimer parce que ben, ça permet de se décharger aussi. Voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens, ben, je le mets par écrit. J'écris tout ce que je ressens, mais ça peut être noir, très noir, pas joli. Ça peut être, vous en voulez énormément à l'autre personne. Voilà, sur le papier, vous allez pouvoir coucher ces mots-là. Et puis après, ben, vous brûlez ce papier ou vous le jetez. Il n'est pas nécessaire de l'envoyer à la personne qui vous a trahi, parce que peut-être cette personne, elle ne le comprendra pas, peut-être même qu'elle ne lira pas votre lettre. Mais vous, ça va vous décharger de ce fardeau. Voilà. Alors, on va reprendre les cartes parce qu'il y en a beaucoup trop. Allez, on y va pour donc les Capricornes. Ça bouge hein, les Capricornes. Pour le mois d'octobre 2024. Allez, les Capricornes. Et je vais prendre celle-ci. Alors, j'aligne mes cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Et nous avons le bouquet, joie, épanouissement. Vous allez vers ça. Hein. C'est juste un rythme à trouver. Un nouveau rythme, je dirais. Bon, il y a l'amitié, la protection. Il y a vos amis vous entourent, apparemment. Ouais. Alors, surtout... on me dit, n'allez pas trop loin dans cette demande de compréhension et d'explication avec l'autre. Moi, je ressens qu'il n'y a pas d'explication. Cette personne, elle ne sera pas capable de vous en donner. Donc, n'allez pas là-dedans. Ne forcez pas les choses. Oui, cette personne vous a trahi. Ben, ça la regarde elle, ça ne vous regarde plus vous. Voilà, vous, il ne faut pas continuer à subir comme ça. Et puis, je vous dis, ressasser les choses. Passez à autre chose. Vous avez des belles choses devant vous à faire et à vivre. Là, on a le cercueil. Voilà, le deuil, il faut faire le deuil de ça. Vous en êtes là actuellement. Il faut passer à autre chose pour aller vers cette joie et cet épanouissement-là. Nous avons la consultante. Voilà, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne autour de vous, une personne proche, hein, je parle. Hein. Nous avons les étoiles, bon, la protection, hein. Espoir, souhait, connexion, les souhaits et les vœux sont exaucés si vous en avez aussi. Nous avons la clé. Ouais.
La clé de la réussite, le succès, la solution. C'est vous qui la détenez, hein, cette solution, hein. Là, il faut faire votre deuil, hein. Mais vous êtes soutenu pour ça. Ça va se faire, hein, mais il faut juste enclencher la chose, quoi. Le lâcher prise, il n'est pas évident à faire. On ne sait pas forcément comment le faire. Mais il va falloir le faire. Vraiment, hein. On a l'ours, on a l'argent, la force, la protection. Vous voyez, la protection, elle est double, hein. Vous l'avez, voilà, les étoiles, c'est aussi une forme de protection, hein. Là, on a le serpent, ben oui, c'est cette personne qui ressort. Voyez, pour vous, pour faire le deuil de cette personne, c'est vous, hein, qui allez réussir à le faire. L'autre ne va pas vous aider à faire ça, hein. Vous pouvez éventuellement vous entourer d'amis, vous entourer de personnes expérimentées, thérapeutes, des choses comme ça. Mais il faut que ça vienne de vous. Voilà. N'attendez pas que les autres vous disent bon bah je vais venir, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça doit venir de vous. Par contre, si vous, quand vous allez décider de faire ce lâcher prise, de faire ce deuil, etc., vous avez besoin de vous entourer d'amis, vous avez besoin de vous entourer de thérapeutes, là oui, vous pouvez le faire. Et au contraire, on a les chemins, ouais, les choix à faire. On revient sur le même tirage que tout à l'heure, en fait, hein, avec le Garance. Voilà, les cartes, on a beau sortir un autre jeu, ça revient. Vol, perte, stress. Oui, vous êtes très stressé. Pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, méditation. C'est au sens large, hein. La parole, ça peut être une forme aussi pour se déstresser, pour ne plus subir, hein. Et on a la croix, fardeau, douleur, chagrin. Oui, parce que c'est toujours là, ça vous impacte toujours ce que cette personne vous a fait. Et encore une fois, vous avez la clé pour vous sortir de ça. Vous avez la clé, vous avez cette force en vous. Ouais, on le voit avec cet ours-là aussi. C'est aussi, ben, la force, elle est là, hein. Vous l'avez en vous, hein. Vous pouvez, je vous dis, c'est... mais ce déclic, vous l'aurez quand vous l'aurez décidé. Vous le ferez, ce lâcher prise, ce rééquilibrage. Vous le ferez quand vous l'aurez décidé. Et c'est pas toujours facile, hein, de se sortir de ça, parce que même si votre vie ne vous plaît pas, même si voilà, vous en avez ras-le-bol, c'est votre zone de confort, c'est ce que vous connaissez. Donc sortir de ça, ben, c'est pas évident. Pour aller vers où? Pour faire quoi? Voilà, on a vu le tracas aussi, c'est peut-être ça, hein, qu'est-ce que je vais devenir? Peut-être qu'il y a longtemps que vous étiez avec cette personne, vous avez construit beaucoup de choses, et puis là, tout s'effondre. Et vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver toute seule ou tout seul, parce que vous étiez deux. Non, c'est pas vrai, vous allez y arriver, tout à fait. Allez, je recouvre ces cartes un peu, voilà, mais... oups là, ah, j'en ai une qui a voulu sortir. Donc, hop, hop, hop. Nous avons le consultant, la consultante. Bon, voilà, il y a vraiment un travail de deuil à faire sur un couple là, hein. Nous avons les nuages, ouais. Confusion, doute, incertitude, ben oui, parce que vous ne savez pas pourquoi. Vous en êtes toujours à vous poser cette question, pourquoi? Alors, ça, c'est le passé. Maintenant, il va falloir bien vous caler sur le présent pour pouvoir envisager votre avenir. Alors, ça paraît des paroles qu'on dit assez souvent, mais oui, c'est ça en fait. On a la prospérité, l'abondance qui revient, voilà. Peut-être que, voilà, on va rebondir. Alors, ça vous a peut-être tellement impacté qu'il y a eu un burn-out, vous êtes à la maison, vous ne faites plus rien, entre guillemets, hein, parce que c'est pas ça du tout. Un burn-out, ça vous impacte tellement que vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Là, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver ce goût. Vous allez... ouais, ça vous a tellement bouffé. Je suis désolée du mot, hein, mais c'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Ça vous ronge, hein, voilà. C'est le tracas aussi qu'on a vu tout à l'heure, hein. Tant que vous ne comprendrez pas que ça a un impact tellement fort sur votre mental et qu'il faut passer à autre chose, voilà, c'est ce déclic, c'est cette clé, hein. Il suffit juste de trouver ce déclic. Comment y arriver? Une idée, allez voir sur internet, demandez à vos amis, peut-être que vous avez un ami ou une amie qui s'est trouvé dans cette situation-là, et comment t'as fait toi pour te sortir de ça? Alors, ça ne veut pas dire reproduire ce que l'autre il a fait ou elle a fait, mais ça veut dire prendre l'idée, quoi. Faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Allez voir un professionnel ou même votre médecin de famille qui va vous dire, oui, ben, ça va être long, mais peut-être qu'il faudrait que tu commences à ressortir, à voir des gens, aller boire un café avec des amis. Voilà, se re-sociabiliser entre guillemets. Parce que je vous sens très seule, moi, en fait.
très très seul, enfin seul, masculin, féminin. L'enfant, innocence, beauté, nouveauté. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Après ce deuil-là, ce chagrin, ça va revenir. Alors, et cette carte qui a voulu absolument sortir, le mont, blocage, obstacle, retard. Le retard, on l'avait tout à l'heure sur la lenteur. Là, vous êtes en train, c'est vous qui vous le mettez, qui l'avez mis en place, ce retard, voilà, cette lenteur, parce que vous n'arrivez pas à passer le pas, parce que vous n'avez pas encore le déclic pour passer à autre chose. Vous êtes encore dans le ressassement. Tant que vous ne comprendrez pas, vous êtes encore dans le je veux des explications, je veux savoir, alors que non. Tant que vous ne comprendrez pas que vous ne pourrez pas avoir ces explications parce que l'autre personne, elle ne voudra pas vous les donner, ou parce que elle les a peut-être pas, les explications elle-même, hein, ben vous serez bloqué dans cette situation. Donc là, on vous dit clairement, ben vas-y, passe à l'action. Ouais. Ouais, c'est pas évident, hein. Capricorne, je vais vous chercher un titre, mais faut sortir de ce marasme, hein, il faut sortir de ces douleurs. Alors, c'est pas facile, hein. Je conçois... oula, je suis déjà à 26 minutes. Je le conçois. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle. L'oracle du Phénix. Et je vais vous prendre... Je remélange un petit peu. Je vais vous prendre... bah, écoutez, elles veulent sortir. 3 cartes. Pour l'instant, alors... Nous avons la vie sur Terre est courte, ben voilà, c'est ça aussi. Voilà, plus vous attendrez, plus ça sera long, plus ça sera difficile. Nous avons la guérison. On l'a encore, elle est ressortie plusieurs fois, cette guérison, avec l'hôpital tout à l'heure. Hein. La guérison, l'hôpital, on l'a vu avec le Garance. Je ne sais pas si je vais... Ben voilà, l'hôpital. Ouais, vous sortez, il faut vous sortir de ça pour guérir. Hein. L'heure est propice au changement, on vous dit, on vous le répète. Allez, on passe à l'action, on bouge, on fait bouger les choses et vous allez vous redécouvrir, hein, très certainement. Hein. L'heure de l'envol est venue. Bon, ben voilà, le message, il va dans le sens, ben ouais. Allez, on y va, on pense à soi. Et puis à ce qu'on voudrait, vos interrogations sont fondées. Oui, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne savez pas, puisque vous étiez à deux, vous ne savez pas maintenant ce que vous devez faire si vous pouvez être un, tout simplement, ou une, hein, tout simplement. Mais oui, bien sûr que vous le pouvez. C'est une bonne chose pour vous. Les interrogations, la situation va vous permettre de rebondir, va vous permettre de vous redécouvrir. Voilà, vous avez les capacités, on l'a vu avec l'ours tout à l'heure, vous avez la force pour recommencer, la force elle est là, hein. Voilà, c'est tout en puissance, mais vous ne le savez pas encore. Vous pensez que non, mais vous l'avez cette force. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez espérer mettre des belles choses en place. Il est encore temps, il est toujours temps, mais ça peut être long, voilà. Pour revenir à moi tout à fait personnellement et tout à fait rapidement, un burn-out, voilà, je m'en suis tirée parce que j'avais pas envie de m'en sortir, parce que j'avais pas eu des clics encore. J'ai mis 8 ans avant de m'en sortir. Voilà, je suis toujours dans les problèmes parce qu'il y a toujours des problèmes avec l'autre, on va dire. Mais j'ai décidé que ça ne m'impacterait plus de la même façon. Voilà, je vais de l'avant, je pose des choses pour moi, et puis ben, l'autre, les autres choses, ça se réglera. Voilà, de toute façon, ça se réglera. Ça ne peut pas finir autrement. Donc voilà, j'y accorde absolument plus d'importance. Mais absolument plus. Maintenant, je pense à ma vie là. Je suis ancrée là dans mon présent, et je commence à penser à mon avenir. Vous voyez, au bout de 8 ans, 10 ans, 10 ans maintenant, parce que j'ai mis 8 ans à m'en sortir, ça fait 2 ans que je suis à peu près stable. Mais vous voyez, il y a des gens, ça va prendre moins de temps, il y en a, ça va en prendre beaucoup plus. Tout dépend comment on est entouré, tout dépend de l'impact qu'on a, que les choses ont sur nous. Parce que peut-être ça fait très très longtemps que vous étiez en couple et que ben, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ça dépend de son caractère, du caractère de chacun. Voilà, moi je me suis effondrée. Ça arrive à tout le monde. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Voilà. Ça arrive aussi.
Bon, allez, on y va avec le côté sentimental. On a la patience et la décision. Ah. Alors, patience, célibat, oui. Alors, parce qu'il y a toujours votre deuil à faire. Vous voyez, les cartes, elles reviennent. Hein, et on nous parle de thérapeute derrière. Hein. Voilà. Il faut vous laisser du temps. Alors, même si on a vu tout à l'heure, il y a une personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, parce qu'on a vu le passé aussi. Laissez-vous le temps de construire cette relation, parce qu'il faut vous réparer derrière aussi. Ne précipitez rien, ne pensez pas que cette relation sera une relation pansement, ne pensez pas que cette personne pourrait être exactement la même que l'autre que vous avez quitté ou qui vous a quitté, etc. C'est quelque chose de nouveau que vous avez à vivre. Donc il y a des décisions, des disputes, le secret encore. Ouais, c'est vraiment... alors peut-être que vous avez découvert que cette personne vous trahit depuis un bon moment. Et alors ça va être très difficile à digérer. Mais ça se digère. Hein. Voilà, ça se digère. Il faut peut-être effectivement se faire aider par quelqu'un, mais ça ne veut pas dire faire des années et des années de thérapie. Ça veut dire juste poser les choses et puis voir qu'effectivement, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Vous ne pouvez rien réparer. C'est le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut aller de l'avant. Vous réparez vous, reprendre confiance en vous, vous rééquilibrez, vous réancrez, etc., etc., etc. Bon, allez, on y va. J'insiste j'insiste sur le fait de se réparer, tout ça, parce que je pense que c'est vraiment cette clé, ce déclic que l'on voit là, cette décision que vous devez prendre pour acter ça, qui va vous faire avancer dans votre vie. Après, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Voilà, mais on voit qu'il y a tellement de belles choses derrière qui arrivent que c'est dommage, hein, mais voilà, moi j'ai perdu des années, des mois et des années que je ne retrouverai pas parce que on avance en âge hein, aussi. Et puis, mais maintenant je me dis waouh, je pose des choses qui vont être tellement magnifiques dans ma vie. Voilà, mais on ne sait pas à l'avance. Mais c'est comme ça, c'est à nous. Après, on a une page blanche, c'est à nous de noter, de mettre ce qu'on veut sur cette page blanche. Allez, on y va. Nous avons la surprise qui revient. Bon, la séparation. Ouais, ça a été une surprise cette séparation. Hein. Vous avez la force, regardez-moi ça. Vous allez rebondir. Vous avez plus de force que vous le pensez, hein, de toute façon. Voilà. Allez, on y va. Nous avons le foyer. Vous voyez, on retrouve la maison. On retrouve ce besoin de repos. On a une surprise dans le foyer aussi, si on lit les cartes. On a la justice. Bon, peut-être que ça a été jusque-là. Hein, voilà. Après, quand on est en couple officiellement ou non officiellement, de toute façon, il y a des choses à régler hein, au niveau juridique, notarial, etc. etc. Il y a de l'attirance, il y a l'amitié. Bon, alors, vous voyez tout à l'heure le passé, une personne qui revient du passé, c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis très très longtemps, qui était amie avec vous et qui, voilà, vous êtes attirés l'un par l'autre. Une âme sœur. Nous avons la lenteur qui revient encore. Hein. Vous avez vraiment un cheminement à faire avant d'arriver à une certaine stabilité. Nous avons le piège. Ouais, là, c'est vraiment, voilà, cette personne pas honnête, pas bien du tout, quoi. Nous avons le travail, mais on retrouve ce travail dans le foyer, à la maison, quelque chose. Vous allez mettre ça en place tranquillement, tout doucement. Là, c'est peut-être ça qui va faire partie aussi de ce rebond que vous allez avoir. Peut-être vous donner un espoir, quelque chose, une petite lumière qui va vous faire avancer vers ça. Si vous voulez mettre un travail, un emploi, quelque chose en place de chez vous, ça va se faire tranquillement, tout doucement. Bon, ça vous inquiète, c'est normal, hein, c'est peut-être pour ça que ça va être plus long, mais ça va venir. Allez, hop là, écoutez, j'ai 2 cartes. Ça, l'inquiétude, et je voudrais voir quand même ça. Alors, sur la justice, nous avons invitation, espoir. Ouais. Bon, clairement, je pense que ça, vous allez mettre ça de côté puis rebondir. Moi, c'est ce rebond-là que je vois. Après, voilà, c'est acté. De toute façon, cette séparation, elle est actée. Vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous allez rebondir. Ouais, dans la trahison, moi. Puis en plus, je pense que cette personne n'a pas été tout à fait honnête, donc voilà.
Là, il y aura peut-être un partenariat. Alors, bon, on est sur une guidance là de sentimentale, affectif, relationnel. Ça peut être, bon, si on prend au niveau relationnel, ça peut être un ami un ami ou une amie avec lesquels vous allez vous associer. Ça peut être avec votre autre, hein, la personne qui arrive et pourquoi pas, hein, ouais. Là, on a une double association, que ça soit au niveau du travail, puisqu'on est sur le travail, ou que ce soit en amour. Ouais, ça se termine très très bien, hein. Ouais. Mais je vous dis, ça va se mettre lentement en route parce qu'il faut vous guérir. Vous allez y arriver, hein, mais ça va être lent, plus lent, en tout cas. Waouh, c'est beau, hein, c'est beau, hein. Bon, alors, je vais prendre l'oracle des amours, le grand oracle de l'amour, pardon. Et puis, on va sortir 3 cartes. Je vais vous faire une coupe avant, hein, et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ouais, les intérêts. Pour trouver votre équilibre. Enfin, cette personne, elle était très intéressée. Peut-être que vous aviez un job qui était bien rémunérateur. Enfin, vous aviez une vie bien établie. Et puis cette personne, ouais. Ouais, vous pensiez que tout allait bien. Et puis, c'est peut-être ça la surprise aussi. Ça vous tombe dessus. Ça vous est tombé dessus. Et puis, vous attendiez pas, quoi. Peut-être même que vous l'avez appris par des amis. Ou voilà, tout à fait par hasard. Moi, je pense que c'est tout à fait par hasard. Je ne pense pas que cette personne a été honnête et vous a dit comme ça directement, bon ben moi voilà, ça va plus, on se sépare. Non. On a la puissance. C'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à digérer aussi. Que vous avez compris que cette personne, elle vous trahit depuis tellement longtemps, que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elle est restée, quoi. Bon, alors, la trahison revient, on est vraiment dedans, hein, la jalousie, bon, et l'attirance. Alors, peut-être que cette personne va être jalouse de votre rebond, justement, mais ça n'a aucune importance. Hein. Ouais, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes en crise, ça, c'est normal. Ouais, vous avez un gros cœur. Hein. Vous avez un gros cœur. En tout cas, l'amour arrive. Hein. Il n'y a pas de pièce à y remettre. Hein. C'est là. Et je ne peux pas faire autrement que de ne pas le voir. Et vous non plus. Regardez-moi cette belle carte, quoi. L'amour. Ça peut être l'amour pour vous-même aussi. Après une trahison, il faut se reconstruire. Vous valez quelque chose et vous allez vous en rendre compte à nouveau. Voilà, ne pas se poser les questions surtout du mais alors je me suis comportée comment? Comment j'ai pu me comporter pour que cette personne en vienne à me trahir? Ben non, ça dépend pas de vous, ça dépend de l'autre, c'est sa décision. Donc voilà. Et puis honnêtement, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, on peut en parler, on peut en discuter, régler les choses s'il y a quelque chose à régler, ou se dire, bon, ben, c'est pas possible, on réglera pas ça, on se quitte. Et puis voilà, avant de se faire trop mal, ben, vaut mieux se quitter. Mais voilà, c'est l'honnêteté de dire, il y a quelque chose qui va pas, je ne suis pas bien dans ce que je vis avec toi actuellement, et puis on va passer à autre chose. Âme sœur, oh, on le ressort. Ah, alors attendez, je vous la sors là. Voilà, nous avons l'âme sœur et nous avons l'âme sœur. Bien, alors je vais vous lire la carte. Nous avons, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, c'est peut-être cette personne qui revient. Hein. C'est peut-être, voilà, vous vous dites... des fois, on lance des phrases comme ça. Oh ouais, j'aimerais bien rencontrer une personne honnête, j'aimerais bien rencontrer l'amour, j'aimerais bien ceci, cela, je voudrais, je, au présent, hein, toujours. Et puis, bah voilà, poum, ça vous tombe dessus, c'est la surprise. Ah bah, on continue. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc, on avait cette personne qui revient du passé. Donc là, c'est vraiment significatif. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage depuis un moment, mais qui peut-être parce qu'elle savait que vous étiez en couple, n'a pas osé. N'a pas osé. Voilà. Et là, ben, elle se dit, ben, pourquoi pas cette personne? On aura peut-être des choses à construire ensemble. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, les vœux, là, ce que je viens de vous expliquer, je veux, je, ceci, je, cela, ben, c'est ça. Ouais. C'est beau, hein? Waouh! Je complète votre phrase. C'est beau, hein? Et on va faire un dernier petit tirage avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes.
Donc, pour finir avec le côté sentimental, allez, je vais prendre une carte, on va voir ça. j'adore les cartes, j'adore mes cartes, je vous aime très très fort mes cartes. Alors, le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et ben, je tirerai pas une autre carte parce que là, c'est un beau, très très beau final. Voilà, c'est un beau résumé de tout ce que on vient de tout ce tirage en fait depuis le début. Ouais. C'est beau, hein, c'est très 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 beau les Capricornes. Alors, je vais regarder ce que je vous avais mis le mois dernier parce que voilà, c'est toujours intéressant. Je note hein, sur mon petit carnet. Septembre, donc pour les Capricornes, c'était ouais, vous décidez du changement. Et bien voilà, hein, c'est acté, acté. Bien. Vous voyez, vous êtes déjà peut-être vous avez déjà basculé vers ce changement. Hein. Voilà. Euh, Bon, ben, j'espère que ce message vous parlera. Au cas où il ne vous parlerait pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis si ça ne vous parle pas, ben, dans 15 jours, je ferai un tirage complémentaire pour la deuxième quinzaine d'octobre. Peut-être qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Allez voir les autres guidances que je fais tous les jours. Je fais la veille au soir pour le lendemain, je fais un petit tirage en 10-15 minutes. Et puis tous les matins, il y a une petite carte qui sort. Voilà, c'est... des petits complémentaires. Je vous remets là en petit i, en petite information, votre tirage du mois de septembre. Et puis, oh ben, j'espère que voilà, vous aurez un beau mois d'octobre. Et en tout cas, moi, je vous retrouve pour le mois de novembre maintenant. Allez, à très vite. Au revoir.